Bonjour, je suis Raich. Et moi, je suis Sar. Nous allons couvrir des reportages dans tout le pays. Et on aimerait en faire dans le monde entier. Aujourd'hui, nous vous présentons notre reportage. Je vais vous parler des femmes à Madagascar. Elles sont paysannes, médecins, grandes journalistes comme moi, entrepreneuses, avocates. Elles ont toutes franchi des obstacles et elles ont subi des abus inimaginables dont nous parlons trop peu. En tant que journaliste, je ressens le devoir de vous en parler. Sar, lance le premier enregistrement s'il te plaît. La situation des femmes est inquiétante. Dans certains cas, leur place dans la société est même effrayante. Beaucoup de femmes subissent des violences physiques, psychologiques, économiques, sexuelles. Avons-nous réellement conscience des violences que nous subissons en tant que femmes ? En milieu rural et urbain, nous avons constaté beaucoup d'actes de violence basés sur le genre. C'est-à-dire, tout acte de violence dirigé contre une personne en raison de son sexe et causant ou pouvant causer un préjudice. 736 millions, c'est le nombre de femmes dans le monde ayant subi des violences en 2021, qu'elles soient économiques, psychologiques, sexuelles ou physiques. À Madagascar, 30% des femmes entre 15 et 49 ans ont déjà subi au moins une des 4 violences basées sur le genre. Notre reportage propose de faire la lumière sur ces violences profondément ancrées dans la société à travers 5 portraits de femmes malgaches. Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal de frapper leur femme parce qu'ils se considèrent comme le chef de famille. Eh bien non, il est interdit de frapper les femmes et les filles. La loi de notre pays le condamne. Certains hommes doivent prendre conscience que leurs actes et leurs comportements violents sont inacceptables. Ils détruisent non seulement les femmes et les filles, mais aussi toute la communauté. Cette femme n'a pas assez d'argent pour prendre le bus et aller au travail, car elle est contrainte de donner l'argent qu'elle gagne à son mari. Mais bonne nouvelle, toutes ses amies qui travaillent avec elle lui ont prêté de l'argent pour qu'elle puisse prendre le bus. Ensuite, elles l'ont accompagnée chez elle et ont crié « Non aux violences faites aux femmes !» Les sages du village ont écouté les femmes et convoqué le mari. Ils ont déclaré que les violences envers les femmes ne sont pas acceptables. Le mari honteux a demandé pardon et il a promis qu'il ne confisquerait plus jamais le salaire de sa femme. On a constaté que le petit copain d'une amie contrôle ses mouvements. Il l'isole et la menace. Il l'insulte et il l'empêche même de téléphoner. Elle ne peut plus voir ses amis. Ce que mon amie Francine subit, cela s'appelle de la violence psychologique. Son petit ami exerce une emprise sur elle. Il la menace, la manipule et l'humilie. C'est un véritable cercle vicieux. Heureusement, nous avons compris ce qui se passait et nous sommes toutes allées chez elle. Quand son petit ami est arrivé, nous avons toutes crié « Non aux violences faites aux femmes !» Et rappelez-vous ceci, la violence psychologique est une forme de violence basée sur le genre. Même si les séquelles de la violence psychologique sont parfois plus difficiles à détecter, elles sont aussi très graves. Nous allons vous parler d'une autre amie de Zar qui a 16 ans et qui a été expulsée de son école. Lorsque nous avons découvert pourquoi, nous étions révoltés. Elle nous a confié qu'elle avait été violée par son oncle.
Ses parents n'ont pas voulu porter plainte et le directeur l'a expulsée en l'accusant de faire honte à la réputation de l'école. Elle passe tout son temps à la maison, elle est complètement déprimée et elle n'ose plus sortir. Il est probable qu'elle ne reprenne jamais l'école. C'est scandaleux et inacceptable, a-t-on pensé. Nous avons alors signalé son cas à la police. Le jour même, la police est arrivée et elle a arrêté le violeur. Et après l'intervention des autorités, Francine a été réadmise à l'école. Nous avons aussi été témoins d'une autre scène révoltante. Lors de notre reportage, on a vu un père et sa fille qui marchaient dans la rue. Il a ensuite forcé sa fille à monter dans une grosse voiture aux vitres teintées. On a alors vu cette jeune fille être emmenée par un homme riche, beaucoup plus âgé qu'elle. C'est pourtant bien, comme ça tu pourras aider ta famille et te payer tes études, lui a-t-il dit. Les parents de la jeune fille la soumettaient à une exploitation sexuelle avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Cette histoire est peut-être difficile à entendre, mais nous tenions à la partager, car l'exploitation sexuelle est un véritable fléau à Madagascar. Nous avons signalé le cas à la brigade féminine de proximité, qui a pu porter secours à la jeune fille et mettre fin à cette exploitation. Mais le mal est fait. Cette jeune fille aura besoin de soins psychologiques pour guérir de ses traumatismes. Au moins, ses parents ont compris que l'exploitation sexuelle de leur fille est un délit inacceptable. Grâce à notre travail, une association spécialisée dans la lutte contre les violences basées sur le genre s'est constituée. Elle mène des actions de sensibilisation dans les écoles et les quartiers. Les violences basées sur le genre sont des violations des droits humains et doivent cesser. Elles entraînent des séquelles désastreuses pour les femmes et les filles qui en sont victimes. Ce sont des obstacles à l'égalité de genre, des atteintes aux droits des femmes et des freins au développement. Je tiens à rappeler que ces violences basées sur le genre se manifestent sous différentes formes. Elles peuvent être physiques, économiques, psychologiques et sexuelles. Dans tous les cas, ces violences sont interdites et condamnées par la loi, qu'elles aient lieu en public ou en privé. Zaïch, raconte-nous, comment tu fais pour te prémunir face à ces violences? J'ai décidé de me mettre au karaté. Non seulement mon professeur m'a appris à me défendre, mais il m'a aussi aidé à développer ma confiance en moi. Mais le combat contre les violences basées sur le genre est quotidien. Chaque jour, nous devons dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Dire non, c'est oser en parler et dénoncer. Si vous êtes victime ou témoin de violences basées sur le genre, vous pouvez contacter les structures spécialisées, les centres d'écoute et de conseil juridique, les centres de prise en charge intégrés, les centres VUNDI, les brigades féminines de proximité, la police ou la gendarmerie. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes et aux filles.